Étienne est polyagriculteur, il cultive 160 hectares de différentes céréales. L'hiver a été pluvieux, mais les températures de ces derniers jours rendent ces terres particulièrement sèches en ce début de printemps. Normalement, les sols devraient être encore bien alimentés. Bon, en surface, c'est desséché. En dessous, c'est encore relativement humide. Le problème, c'est si ça continue à se dessécher, c'est-à-dire si on n'a pas de pluie régulière d'ici l'été, les cultures pourraient être en difficulté. Et s'il y a un déficit en eau, à ce moment-là, évidemment, il y aura moins de récoltes, les grains seront plus petits, voire il n'y aura pas de récolte du tout. L'absence de récolte la hantise chez les agriculteurs. Les épisodes climatiques de plus en plus violents et les variations de température observées ces derniers jours sont aussi peu appréciées par le bétail. Quand on passe de -1, -2 à 20 degrés derrière, c'est pas terrible. Et puis surtout les animaux qui sont une grande partie de leur vie dehors, au pré, ils subissent cette amplitude thermique. Puis après, il y a surtout les grandes chaleurs l'été. 40 degrés, même avec de l'ombre, c'est compliqué pour les animaux. Des variations de température difficiles à gérer. Depuis 143 ans, Météo France enregistre des données météorologiques à Bourges. Une hausse d'1,7 degré a été constatée, surtout ces 40 dernières années. L'augmentation de ces températures se traduira forcément par des risques accrus de périodes de canicule estivale. En 2020, l'été n'a pas été excessivement chaud. Pour autant, 2020, en moyenne sur l'année, a été l'année la plus chaude enregistrée à Bourges. Réduire les gaz à effet de serre, limiter la pollution industrielle et modifier les transports pourraient éviter ou au moins réduire le réchauffement climatique. Un vaste sujet dans lequel gouvernement et collectivités locales ont leur rôle à jouer dans les années à venir.